Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser un sandwich Subway. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti pour le pain. Donc pour le pain, je prends de la pâte couleur biscuit, donc de la pâte beige, à savoir du blanc et de l'ocre. J'en prends une partie que je vais venir former en boudin pour faire mon pain. Une fois qu'on a fait ça, on va venir former les extrémités en arrondi. On prend ensuite une aiguille et on va venir faire les petits traits en diagonale qu'il y a sur le pain brioché, donc là, le pain Subway. Pas besoin de faire l'autre extrémité car le pain sera coupé. Une fois qu'on a fait ça, on prend le dos d'un pinceau très très fin, donc là ce sera celui-ci, ou même un dotting tool, ce sera un peu mieux. Et on va venir un peu plus creuser l'intérieur des traits. Donc surtout quand il y a des choses vraiment très très grosses, très très longues à faire, j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de prendre votre temps et de vous appliquer au mieux. Donc là on va vraiment faire un effet de pain brioché, donc bien creusé. Une fois qu'on a fait ça, désolé pour les bruits de fond, on va venir couper une extrémité. Donc pas un biseau mais tout droit, comme ceci. Et on a la base de notre pain brioché. On va maintenant venir le texturer à l'aide d'un petit papier aluminium froissé sur tout le dessus. Une fois que vous avez terminé cette opération, ne jetez pas ce petit morceau d'aluminium puisqu'il va nous resservir juste après. Ce serait dommage de trop en gaspiller pour un seul petit objet. Et voilà. On va maintenant passer à la coloration. Pour ça, je me munis d'un pinceau pastel sec et d'un pastel sec ocre. Et je vais venir colorer tout le dessus. On va venir colorer tout le pain comme ça, sauf l'intérieur. Exactement la même chose, mais avec de l'orange. Et plus précisément sur le dessus. Et à chaque fois, on redonne quelques petits coups de papier aluminium, de pinceau et d'aiguille, en alternant toutes ces actions pour mieux faire adhérer le pastel sec par la suite. Et pour finir, je vais donner quelques effets cuits avec mon pastel sec marron sur le dessus et légèrement sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça, voici ce que ça doit nous donner. On va ensuite venir texturer en mie l'intérieur du pain. Comme ceci. Voici ce que ça doit nous donner. Donc j'ai fait une texture de génoise et de mousse. Et on va venir ensuite texturer légèrement à l'aide de la brosse à dents. On texture aussi légèrement le dessus du pain à la brosse à dents. Mais très très légèrement car c'est un pain brioché. Il n'a pas beaucoup de trous d'air. Et voilà, on va ensuite venir trancher horizontalement le pain. Pour ça, on commence tout d'abord par faire le dessin de où on tranche. Donc pour moi, ce sera... Ouais, pas comme ça, plutôt comme ça. Ici. Tout le tour. Jusqu'ici. Comme cela. Ensuite, on place le sandwich au niveau de l'ouverture sur une lame. Et on texture légèrement tous les bords. Donc les bords du dessus pour donner un effet un peu plus réaliste de mie. On n'oublie pas de retexturer légèrement le côté, ici. Et on texture aussi le bas, vraiment très très bas. Après ici, donc on va venir arracher des petits morceaux de pâte pour faire la texture un peu comme d'un macaron, d'une petite brioche, en tout cas d'un pain à peu près. Et on fait ça tout autour. Voilà. Une fois qu'on l'enlève, voici ce que ça doit vous donner. On va maintenant venir un peu plus l'ouvrir pour pouvoir y mettre tous les ingrédients qu'on va fabriquer juste par après. Donc, on écarte les 2 couches de pain pour pouvoir y mettre tous les ingrédients qui vont se trouver à l'intérieur. Et voilà,
On met ça de côté et on prépare les ingrédients. On va maintenant s'occuper des cannes. Donc, nous allons réaliser tout d'abord cette canne-ci, qui est une canne viande. Pour la canne viande, on fait un boudin de cette pâte-ci. On l'entoure ensuite de translucide et on entoure ensuite les 2 boudins de cette pâte-ci. On diminue la canne à notre guise et on obtient cela qu'on va texturer par la suite. Donc pour la viande, je prends ma lame et je vais venir couper des très très fines tranches de viande. Donc ce sera le premier ingrédient qu'on va mettre dedans. Du moins qu'on fabrique. On en coupe des fines tranches. Donc là, j'en ai coupé 3. Je prends ensuite mon aiguille et je vais venir texturer en viande, donc en faisant des fins traits très très rapidement avec quelque chose vraiment de très très fin. On fait dans l'autre sens pour faire une espèce de viande bien grillée un peu en quadrillage. Je vais légèrement zoomer pour que vous puissiez mieux voir. D'ailleurs, j'espère que la luminosité vous convient. Et on fait ça partout, partout, partout. Dans tous les sens, sans fondre les couleurs. On les met de côté et on passe à la canne concombre. Pour la canne concombre, on aura besoin de ces 3 couleurs. On fait un boudin de celle-ci, on entoure de celle-là, puis de celle-là. Comme pour la précédente canne, on la diminue à notre guise. On coupe ensuite avec une lame, toujours des fines tranches. Alors je ne vous conseille pas de cuire que ce soit la canne viande et la canne concombre avant, puisque là on va donner de la texture. Donc là, celle-ci je l'ai ratée, c'est pas grave. On en fait une deuxième. Voilà, on coupe une fine tranche avec toujours une petite aiguille. On va venir faire des espèces de petits trous, mais en penchant l'aiguille, comme pour faire les pépins d'une fraise. Et voilà à peu près la texture de la tranche de concombre. On en fait plusieurs et on les met de côté. On fait ensuite les oignons. Pour ça, j'ai fait 2 plaques, une de translucide et une de violette. J'espère que vous voyez bien à cause de l'éclairage. Et ensuite, on va venir couper de très très fines bandes. Donc, je les ai fait avant tout simplement puisqu'elles étaient déjà prêtes. Et aussi du coup ça prend moins de temps pour la vidéo. Je coupe des tout petits morceaux et on va ensuite venir prendre une aiguille et on entoure en fait la petite bandelette autour de notre petite aiguille et de cette manière on va obtenir des petits oignons coupés finement. Voilà. Donc pour les petits légumes comme ça, je vous recommande vivement d'acheter du translucide si vous n'en avez pas. Ça change vraiment beaucoup après cuisson. Ça fait encore plus joli. Voilà. Pour la salade, j'ai mélangé une recette de verre, je ne me rappelle plus du tout, avec du translucide. Mais bien sûr, vous pouvez trouver plein d'autres verres, vous pouvez m'en fabriquer. Donc là, on voit pas très très bien, mais après cuisson, ça va me faire des résidus de translucide. Là, j'en vois quelques-uns. Et donc du coup, je coupe des très très fines, même des petits bouts en fait, pour faire comme dans Subway, la petite salade qu'on hache très très finement, que je disposerai ensuite dans mon Subway. Donc voilà à peu près les petites, la salade. Voilà. Une fois qu'on a tout, on va venir passer au dressage. Donc pour le dressage, on écarte un petit peu les 2 couches de pain pour pouvoir y mettre encore plus d'ingrédients. Plus c'est rempli, plus c'est gourmand. Donc là, j'ai m'aider d'une petite aiguille pour tout disposer. Donc je commence par la petite salade, donc les petites hachures de salade, donc la salade qu'on a hachée juste avant. Et donc je vais venir en mettre sur tout le bas du pain, comme ça. Voilà, on en met vraiment une très très fine couche, puisqu'après il y aura beaucoup plus d'autres choses. Donc là, on va venir disposer les petits morceaux de viande. Donc comme ils sont très très gros et que moi je vais vraiment mettre plusieurs petites choses assez fines dans mon sandwich, je viens couper les petites tranches en 2. Et bien voilà, on va voir en fait que on va voir la moitié de la petite tranche
Mais on dirait en fait comme ça, disposé de cette manière, qu'il y en a plusieurs. Donc je vais venir les disposer un peu en décalé, c'est-à-dire un peu superposé avec l'autre, un peu comme on peut faire dans les Subway. Du coup là je vais en mettre une troisième. Du coup là j'aurai besoin seulement d'une tranche et demie. Donc vous voyez on n'a vraiment pas on n'a pas beaucoup, désolée, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Voilà, on a besoin de plein de petites choses, désolée je n'arrive plus à parler, mais de différentes sortes. Et donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On va venir ajouter les petites tranches de concombre, ou dans l'ordre que vous voulez. Donc là pareil, je suis venue les couper en deux, même si là on dirait qu'il y en a plusieurs du coup. Et en plus ça économise vachement, et ça fait plus joli puisque ça rentre un petit peu plus. Donc là pareil, j'en dispose, donc là j'en ai disposé que deux, mais là pour cette fois ça suffisait. Je vais ensuite venir disposer les petits oignons. Donc pareil pour les petits oignons, je vais venir, voilà, couper plein de petits bouts d'oignons. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue en fait pour ce que c'est, puisque voilà, c'est quand même un sandwich. C'est quand même, voilà, il y a plein de petites choses à mettre, etc. Donc là, on va venir un peu soulever quand même le tout pour qu'on puisse mettre encore plus de choses. Donc moi, j'aime bien les sandwichs quand ils sont bien garnis. Du coup, on va mettre plein de petits oignons un peu partout. Et ce qui est bien, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez mettre dans les sandwichs Subway, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Là, je n'ai pas mis de tomates, puisque je n'ai pas de canne tomate. Mais si vous en avez, vous pouvez rajouter ça. Si vous aimez faire des sauces ou vous aimez les sandwichs avec plein de sauces, vous pouvez aussi en mettre. Donc là, je vais juste rajouter des petits morceaux de viande. Donc pour ça, je coupe un peu des quartiers, des petits trucs comme ça. Donc là, j'en ai pris un plus petit. Voilà, et c'est top puisque vous mettez ce que vous voulez. Donc là, par exemple, moi, j'avais pas de canne tomate. Du coup, j'ai pas mis de tomate, mais ça fait quand même super joli, je trouve, en tout cas. Donc là, on peut ensuite rajouter d'autres petits concombres et vous faites comme ça jusqu'à vos résultats obtenus. Et voici le résultat du petit sandwich. Donc voilà, moi j'ai rajouté des petits olives que vous pouvez voir en noir. Donc dans ce petit sandwich, nous retrouvons bien sûr le pain brioché. Nous avons de la viande, du concombre, de la salade, des oignons et des petits olives. N'hésitez pas à rajouter de la sauce n'importe où. Donc là par exemple, moi je vais rajouter des petits morceaux de concombre un peu partout. Donc là j'ai rajouté sur les côtés. Donc d'un côté il y a un petit concombre que je suis en train de mettre juste ici. Et de l'autre côté on a la petite viande. Et donc voilà, ce petit tutoriel quand même pas mal long est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire avec, je ne sais pas moi, un petit cookie ou autre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager mes vidéos. Je te fais de très gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.